t'en servir et gagner du temps pour quand tu crées une nouvelle famille. Ok, ça marche. Donc on a vu, merci, hein. On a vu en fait les vues, les légendes, nomenclature, les feuilles, grossièrement, voilà, en découverte. Hein. Ok, là il nous reste famille, famille, groupe et lien Revit pour l'arborescence. Question. Non, c'est pas mieux. Ok, donc du coup, famille, ben justement, comme c'est votre domaine, que d'ailleurs bien maîtriser ça, qu'est-ce que vous pouvez me dire de la famille? Comment s'organiser? C'est la paraphrase là, mais en fait il y a tous les composants de chaque corps d'état quoi. Très bien. Et après, donc, c'est classé par corps d'état, composants. Donc, par exemple, si nous, on est en fenêtre, après fenêtre, il y a les types. Donc là, c'est M Skylight ou Single Windows. Donc, c'est ça, fenêtre simple, d'accord? Ou que vous pouvez aussi créer vos propres éléments, vos types de famille, d'accord? Et mais quand je clique sur la famille, il met pas un surbrillant sur le plan? Non. On peut pas savoir où Alors ça c'est, quoi. alors ça correspond en fait comme si c'était votre W bloc, votre bloc dans votre design center. C'est ça, c'est ce que je te disais, c'est que Ok. c'est des éléments qui sont dans le gabarit ou dans le fichier, mais si tu veux, ils sont indépendants. Design center, AutoCAD. Du coup, question, comment les insérer dans le Ils projet? sont pas forcément dans le projet, c'est ça. Ils sont là. Ils sont aussi ils sont dans le fichier. Donc, comme c'est Design Center? Ouais, donc tu peux, ouais. Comme ça. Bon, Mais Design Center, c'est pareil. C'est que du coup, en fait, ils ne sont pas dans le dessin, dans cet objet. ouais, d'accord. Ils sont dans la mémoire, dans la data. Mais ils sont incorporés dans le Ouais, fichier. c'est une bibliothèque quoi. Bibliothèque, oui, mais intégrée au fichier. D'accord. Pas AutoCAD, ni logiciel. C'est intégré au gabarit. Au fichier. Qu'on aura préparé. Oui, c'est ça. Si on Oui, sert du gabarit, gabarit, voilà. il y a déjà des familles. Quand on va ouvrir un nouveau à partir du gabarit, il y aura déjà les familles. Très bien. Des références. Par exemple, les gabarits architectes ne sont pas le même que les gabarits fluides. MEP et tout ça. Ouais. Des trucs. Fluides, lui, ils s'en fichent des murs. Pas besoin, Des c'est murs, quoi. des couches des murs, ils s'en fichent. Parce qu'on va lui donner notre IFC, il va s'en servir de base pour intégrer ses familles à lui à l'intérieur. Par contre, il va avoir des toilettes comme architecte. L'architecte aura des toilettes, lui aussi la toilette. Parce que du coup, il va devoir intégrer cette toilette aussi. Pour accorder en fait, c'est la plomberie dans les toilettes. Parfait. J'ai une petite question. Revit, ça n'a pas été développé par Autodesk? Ça a été racheté. Ça a été racheté. Ouais, ça a été racheté. Il y a plus de 10 ans déjà. 10, 15 ans. D'accord, parce qu'il y a quand même des choses qui se ressemblent un peu. Quoi. Ah oui, non, mais du coup, ça a été reformulé à Autodesk. Les icônes déplacées, tout ça, c'est les mêmes. Par contre, c'est pas le même raisonnement qu'AutoCAD. Hein. Donc les icônes restent les mêmes, mais c'est pas le même raisonnement. Ouais. Pour déplacer, copier-coller, vous avez que c'est pas le même. C'est pas le même fonctionner. Pour rotation, ce sera différent, et tout comme ça. Mais ça reste l'univers Autodesk. Ok, donc. Je m'attendais à plus de différence. Mais les familles, on les achète? Donc, tu vois, ça peut un peu. En plus d'acheter, mais on les prend gratuitement Franchement. sur Polantis, Ça, c'est cool, quoi. Polantis et d'autres sites, on les prend gratuitement. Bouge d'un côté à l'autre, là, c'est trop cool, quoi. Donc, en fin de simulation, rapidement, on ne va pas forcément faire tout le process. Pour aller sur Polantis ou BIMobject, rapidement, mais on ne va pas créer un compte ou quoi que ce soit. Alors. Je vous laisse juste Comment ça s'écrit, Polantis? Polantis. Ça sera l'exercice que vous allez faire entre midi et 2 ou le soir. D'accord. Créez votre compte, parcourez-le. Demain, on va revenir sur ce sujet-là. Et l'autre, c'est quoi, BIMobject? BIMobject. En gros, on va gagner peut-être un quart d'heure, 20 minutes, le temps de vous créer tout ça. Ça, vous pouvez faire le soir ou entre midi et 2. Et les fichiers IFC, vous pouvez les ouvrir avec AutoCAD? Non. Non. Voilà, non, c'est Par contre, c'est des. Parce qu'il va y avoir de plus en plus de bibliothèques. Oui, mais en fait, ne vous inquiétez pas parce qu'il y a des. De manière qu'un PDF peut s'ouvrir avec plein de logiciels, Adobe Reader, PDF Creator, etc. Pareil pour l'UFC, il y a des logiciels gratuits. C'est ça, les viewers en fait. Ouais. D'ailleurs, c'est un que j'utilise beaucoup, c'est Tekla BIMsite. Oui. C'est un logiciel de lecteur IFC gratuit, très efficace, Ah oui, il y a même Ikea qui a mis ça. que vous pouvez charger, tout ça. Ah, Oui, parce que les fabricants, tout ça, ils se mettent. Ah ben, ils se mettent depuis Moi, qu'il a donné. par Dans exemple, Polantis, parce que je il y a parle quand même tu vas travailler Baccarat, majoritairement Christo sur Baccarat. AutoCAD, Ah ouais. je vais pouvoir repomper leurs bibliothèques, leurs composants. Ah ben, en fait, qu'est-ce que vous faites William Mylig, Oui. Raphaël veut continuer sur AutoCAD, d'accord? Il fait sa formation Revit.
mais après, par la suite, il a toujours ce process AutoCAD qu'il va devoir pérenniser, puisqu'il y a cette automatisme, etc. Comment en fait il peut travailler sur Revit un petit peu et AutoCAD Il les lit. Du Revit à AutoCAD? Il lit le AutoCAD à Revit. Et comme ça, quand Non, il veut plutôt travailler sur AutoCAD. Plutôt. Mais quand même. Donc, toujours utiliser la bibliothèque des fournisseurs Revit. Mais ça. Je suppose que ça va devenir un standard, quoi. De plus en plus, ils vont Ça proposer peut-être des bibliothèques s'aplatir, sous non format Donc, IFC. en fait, c'est de la le mieux qualité. c'est de pouvoir travailler plus sur du Revit. D'accord? Ah oui, il faut éviter. Mais du coup, ouais, AutoCAD pour éviter. Mais du coup, Ouais. tout le monde n'a pas. N'a pas avancé là-dessus. avancé, et puis du coup, tout ça c'est compliqué de travailler une agence. Une agence, il y a plusieurs équipes, il y a une bibliothèque, une galerie, il y a un élan. Tout seul, derrière, il y a un projet qui est à faire, il faut rentabilité quoi derrière. Hein. On ne peut pas investir sur 1 mois, 2 mois pour un indépendant. Ouais. Donc, en fait, bon, il faut utiliser des bibliothèques AutoCAD, mais sinon, on peut travailler sur Revit et exporter en DWG. D'accord. Et il exporte tous les plans, du coup il a Ah, platine. ouais, c'est ça. Si vous faites les vues, les coupes, il exporte en DWG et c'est magnifique. C'est pile poil, les calques et tout ça. Comme c'est du Autodesk, Ouais, l'export Et est. ça oblige à avoir Revit aussi. Impérativement. Ah oui. Ah bah oui. Si vous voulez utiliser du fichier Revit, oui. Ou voilà. c'est ça. Mais après, tu fais quoi avec tes AutoCAD? Parce qu'il y a des logiciels qui sont moins chers sur lesquels tu peux utiliser du 2D. Rhino, par exemple, AutoCAD, c'est moins de 1000 € la licence. Et tu Mais non, peux mais AutoCAD, c'est du utiliser moins cher aussi, hein. parfaitement, quoi. AutoCAD, c'est du même TriStat, c'est gratuit, c'est comme AutoCAD, mais AutoCAD maintenant c'est 30 € par mois. Hein. Le LT, c'est 30 € par mois. Oui, le LT c'est pas très cher. Non, c'est pas Ah très ouais. cher. 30 € par mois maintenant. Ouais. Enfin, c'est pas cher. Hein, Non, mais 30 € par mois, non, pour Oui, un. mais- Non, mais 30 € c'est donné pour l'entreprise. Oui. Pour si tu reprends de l'argent, 30 € par mois, pour en termes de frais, un outil de travail, Oui, c'est pas Ouais, c'est pas grand-chose. 300 €, ça devient plus compliqué. Mais par contre, le Revit, Non, Revit, vous pouvez c'est louer très si vous avez C'est besoin combien, un mois, 2 mois. Bah là, vous on l'a louez, pris pour oui, c'est 300, ça. Ouais, et on en puis a pour 8000 interrompre, €. Oui, exactement. Ouais. Mais après, pour votre situation, honnêtement, si vous voulez juste de l'exploitation, on est Je sais pas comment je l'utilise. Ouais, c'est ça. Franchement, Ok. Si vous faites des concours. il est possible que Ah bah j'utilise. Oui, Ça tu a été. peux s'équiper, mais t'équipes de Après, ce poste, que on a je pensé peux faire, c'est que je déjà. propose à mes clients qui sont Enfin, on déjà l'a pris équipés et pour tout ça, 300. peut-être de travailler en régie et pour pouvoir apprendre aussi. Ouais, c'est ça, et puis Ah, surtout approfondir. que vous l'inclure dans Mais c'est votre vrai que budget. se lancer tout seul là-dedans. Il faut en fait l'inclure dans votre Parce que budget. l'intérêt de le prendre moi, c'est que Un les an. vacances, hop là, tu payes pas. Il faut l'inclure dans votre budget de. Ouais. Ok, donc là en fait sur les sites, donc là en fait vous avez une panoplie de bibliothèques sur les sites Bibliothèque et Monde. Une fois que vous êtes inscrit, vous téléchargez des fichiers. Quelles extensions? Des fichiers de famille RFA Non, RFA, c'est ça. RFA. RFA? Et les RFT, ils vont pas l'utiliser, ça, par contre. Non, mais Ils n'ont pas besoin. pas hein. besoin. Ouais. Ok. C'est pour le créer. Donc RFA, et ensuite vous allez devoir insérer votre RFA dans les Revit. RFT. Dans les RFT. Et du coup, MyLeague, j'aimerais en fait, voilà, je vous donne une bibliothèque de porte. Mhm. Comment insérer votre porte dans votre fichier Revit? Bah, je vais aller dans... Je sais pas, hein, jamais fait. Hein. Ouais. Moi, j'irai insérer là. Ah voilà, oui. Dans l'onglet insérer, c'est très bien. Insérer... Après, dans quel outil? C'est bien, on est dans le bon endroit. Hein. Dans l'onglet insérer dans le ruban. Parfait. Je dirais. Charger la famille. Parfait. Donc le troisième partant de la fin. Parfait, c'est très bien. Donc une fois que vous avez fait ça, il va le mettre où? Il va le mettre dans l'arborescence. Dans famille. Ah, c'est ça, dans famille. Par contre, la question, donc des fois c'est bien rangé. Donc des portes, il met dans porte. Très bien. Ok. Mais ça, c'est si on l'a indiqué dans la famille, le mec qui a créé la famille, Ouais, l'objet, exactement. s'il a tout indiqué, ça va bien se passer. Mais s'il a fait de la merde, ça se passe pas. Exactement. Donc après, je vais vous apprendre à comment trouver où est-ce qu'il a rangé. Ah, et pardon, et comment on télécharge là imaginons je télécharge le RFA sur le site là. Ouais. C'est à moi de le ranger sur mon ordi. Oui, dans Oui. ton dossier dans Windows, je veux dire. Ouais. Oui, il y a une bibliothèque après. Oui, après, c'est c'est- tout ça. Ouais, c'est Donc ça. là, par exemple, je viens d'acheter Revit. Je vais l'installer sur mon ordinateur. Du coup, vous dites qu'il y a une librairie qui se crée. Oui, il faut faire ta propre bibliothèque avec tes propres gabarits Mais d'architecture c'est-à-dire sur que ton je réseau. le mets sur mon disque C, enfin n'importe quoi, ou sur mon réseau, j'appelle quelque chose librairie, je peux mettre tous mes RFA là-dedans. Alors je vais Ou dans ton gabarit. je vais revoir à zéro. Ouais. Quand on installe Revit, Oui. faites échappe s'il vous plaît. Faites échappe, tous là, et faites charger famille. Hein? Je fais charger famille. Charger famille. Charger la famille. Qu'est-ce que vous voyez là du coup? Là, on est dans métrique librairie là. C'est ça. Ok. Donc là en fait il y a déjà toutes les familles déjà de Autodesk par défaut qui donnent. Moi, je suis dans librairie, France. Ouais c'est ça. Et donc là vous voyez quoi? Vous lisez comme moi, vous lisez Annotation, appareil sanitaire, cartouche. HN, ok, d'accord. Allez dans l'appareil sanitaire par exemple, vous allez voir que des WC.
Haute, salle La d'attente, tournée. mémoire, ok. Olivier, ça. Oui, Ok. d'accord. Donc ça, C'est nos blocs, quoi. Exactement. ça c'est les RFA de base du logiciel Oui, qui est placé sur l'OC. oui. Putain, Maintenant, ça sent bon. c'est comme sur ça c'est paragraphe, c'est toujours formation Windows. Hein. Là c'est pas forcément Revit, c'est pour tous les logiciels, pareil sur Token. Mm. Il y a deux méthodes. Raphaël, regarde bien. Ouais. Soit en copie notre bibliothèque téléchargée dans la même bibliothèque AutoCAD, on le sait, d'accord. Soit en copie à part d'un serveur. Bah, ouais, parce que quand on travaille en Bah oui. communauté, Mais c'est ça. Ils sont tous pour autre chose. Mhm. Le PC il plante, Mhm. le Oui, C, faut que ce soit et puis on sur pense le pas, on dit en format, on pense pas tout ce qui est dans le Bien C, sûr. d'accord. ouais, ok. Par contre, quand c'est placé dans notre serveur, dans un chemin qui nous, on sait Mm. comment c'est fait, donc on fait quoi? On prend la bibliothèque du C de Todesk qui vient, on prend cette partie, enfin il n'y a pas tout, mais c'est du standard quoi. On le Mhm. prend, on le copie dans notre. Enfin, doublons la bibliothèque sur Ouais. le serveur, il convient agrémenter au fur et à mesure. Exactement. Et surtout qu'on va devoir, par contre, le logiciel il est paramétré pour le C. Oui, Mais après, on Donc, on lui change dit, le on chemin. lui dit où aller chercher. Exactement. comme pour les Absolument. CTB sur AutoCAD, Exactement. on change le chemin. Voilà, Ok, nickel, d'accord. parfait. C'est la logistique à mettre en Exactement. software. Donc ça, on va dans Gabarit justement pour paramétrer tout ça. D'accord. Très bien. Et ça, tous les paramétrages, il y a un truc genre option. Exactement. Alors, on peut changer le raccourci. Donc, garder cette bonne technique des claviers. Donc là, c'est la croix. La croix rouge pour sortir. Effectivement, on va pour les options. Parfait. Nos familles, on l'a vu, grosso modo, la découverte. On va rentrer en profondeur par la suite. D'accord. Ok. Après, il nous reste Groupe. groupe. Donc ça, on verra pas. C'est tout ce qui est des groupes. Quand on crée sur un groupe AutoCAD, c'est pareil, mais c'est des groupes d'objets, d'accord, ensemble. Et lien Revit. Ensuite, c'est pareil, c'est comme des extraits, d'accord. D'accord. Ok. Propriété, important comme AutoCAD, il faut bien maîtriser la fenêtre propriété. Ouais. Dans le sens où derrière, si on veut modifier quelque chose, il faut sélectionner l'objet et accéder à ses propriétés. Parce que C'est c'est paramétrique. C'est ça, tout c'est l'intérêt votre- du truc, ouais. La majeure partie, ce sera avancement de projet, propriété, qu'il faudra bien maîtriser. Bon, très bien. Maintenant, on va voir les onglets. Et pardon, on peut pas faire sélectionner similaire? Ça n'existe pas sur Revit. Pour les Genre, portes. je clique un mur et je dis tiens, j'aimerais avoir tous les murs du même type. Il n'y a pas Si, sélectionné. visible dans la vue, allez-y. Ah oui, visible dans la vue ou Oui, visible oui. dans l'ensemble du projet. Ouais. Ah oui, Et voilà. super. Ok, d'accord. Très bien. Regardez cette automatique de clic Alors. droit. Ouais, ça c'est du Windows ça. Sélectionner toutes les occurrences, c'est ça? Ouais, c'est ça. Visible dans la vue. Ouais. Ah, ok. Ah, c'est du Windows, hein. Ça, c'est de côté du Windows. Et ça qui est bien parce qu'en fait, c'est des méthodes transversales, Ouais. des compétences transversales. Mm. Donc ça, il faut bien maîtriser. Très bien. Le ruban, du coup? Le ruban, voilà. Alors, le ruban. Sur AutoCAD, est-ce que vous savez le ruban? Alors, Maëlie, Pardon? est-ce que vous savez le ruban? Oui. William? Moi, je suis en mode Barre AutoCAD d'outils. classique. Barre d'outils. J'utilise tous mes raccourcis. Ouais, je travaille beaucoup. Raccourci avec et la barre vie. et raccourci? Moi, je suis toujours classique aussi. Barre d'outils. Mm. Ok, bon. Bon, dans ce cas, il n'y a pas de barre d'outils sur Revit, c'est que des rubans. Ok. Donc, on va voir un petit peu la pleine fonction. Ça, c'est important. Moi aussi, j'étais comme vous. Alors, moi, j'ai travaillé 6 ans dans l'étude, dans le déploiement de la fibre optique. Et donc, j'ai créé aussi des barres de commandes spéciales personnalisées avec des macros, des icônes personnalisées, etc. Donc, Ouais. j'étais un gros fan de barres de commandes. Hein, Ok. donc, je suis. Donc, voilà, ça m'a fait. J'ai eu du mal à passer au ruban. Mais quand je suis passé réellement à ruban, je suis plus revenir en arrière. Moi, j'ai eu de la chance, Ok. j'avais une formation pour le ruban. Ah, Dans mais la très boîte bien. où j'étais. Voilà, bah, c'est top. C'était fou. Donc, le ruban est très intéressant, mais il faut toujours garder la barre d'outils aussi. Hein. Parce que moi, en AutoCAD, j'ai mon ruban, mais je garde quand même quelques barres d'outils. Oui, Simplement. c'est les barres d'outils qui sont cachées dans le ruban. Ouais, Faut ouvrir exactement. des fenêtres Et qu'il n'y a pas on forcément dans souvent le ruban. accès. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai la barre de ruban et outils. Donc, je vais vous montrer en fait l'avantage, oui. En soi, c'est. Enfin, je sais pas dans ton cas, mais moi, le ruban, j'ai été obligé de l'utiliser quand je suis passé sur Rhino 5 et ils sont tous passés au ruban. Bon, il y a un tas d'icônes aussi, mais le ruban, ouais, c'est bien, mais s'il est bien fait, quoi. Exactement. Mais il est bien fait. Ça Revit. Oui. Alors, du coup, Il ressemble à celui de Tokan, non?
Oui, ça ressemble. Ouais, Ouais, c'est mais génial. en fait, il faut juste comprendre Ouais. faut comprendre le raisonnement Mm. et il faut voir comment ça marche. D'accord. Il y a une partie que vous maîtrisez très bien sur la partie rebond, une partie qui est particulière que je vais devoir le répéter chaque jour. Ok. Alors, la partie que vous maîtrisez bien, c'est la partie rangement. En fait, c'est comme un supermarché. Quand on veut en fait aller acheter, par exemple, une brique de lait, d'accord. Il faut qu'on aille en pas. Voilà. En fait, regarde, est-ce que vous êtes du genre, vous voulez acheter une brique de lait et des carottes, et quand vous sortez de supermarché, en fait, vous n'avez pas panoplie de courses avec vous. Est-ce que vous êtes de ce genre-là, ou en fait, vous êtes du genre à pouvoir, quand vous allez décider de prendre la carotte et la brique de lait centrale, je vais jusqu'au fond. Voilà, parce que du coup, ça dépend, parce que du coup, derrière, si vous vous amusez à pouvoir faire tous les rayons, et regarder tout ce qu'il y a autour, ah, c'est sympa ça, ah, mais je le prends, c'est pas ça. Et du coup, finalement, vous n'avez pas votre objectif, mais en fait, vous allez prendre énormément de choses. Et à la C'est fin, pas- vous avez oublié votre brique de lait. Et c'est très bien. Ça, Exactement moi, ça. c'est plutôt comme ça que je fais les courses. Hein. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Donc, au supermarché, en fait, ils ont classé la brique de lait et les carottes par des systèmes d'étages et de rayons. D'accord. Donc, il y a le rayon fruits et légumes, le rayon produits frais, voilà, et produits laitiers. Donc, on se dirige vers le bon rayon. D'accord. Bon rayon. Une fois qu'on a les bons rayons,